ebele akolonanga ya bino merveille madela na toujours actualité ezeka na mboka na biso. Nous avons fait un déplacement toza awa na province ya Haut-Katanga esika mpenza mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti bongo kolancer batrain oyo mpenza ya bandeko ya service national ewete service national ezali unité to lokutenga ngo bongo eza unité oyo ya babaptiseur parce que avant ils étaient les kuluna oyo toyebi mpenza basalaki vraiment terreur na mboka na biso kasi bango wana mpenza bakoma lelo babaptiseur bango mpenza bakotombola ekolo kongo elongo bongo na général kasonga katolike na makasi bongo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde mpenza asalaki déplacement na ya Kinshasa aye awa vraiment na Lubumbashi esika mpenza auti kolance batrain wana oyo mpenza kesunga mpe population choise en général antuka bakosala mpenza elongo na service national antuka bakotika mikolanda ce qui a été l'activité okoza mpenza baintervente mpe intégralité ya nyonso mpenza auti kolanda awa na kati ya proposition de élection sika bese proche natiki bino ya maboko ya papa Jeffer Mikwete oyo aza mpenza na nsima caméra epi tokutele na nsima merci. Le lancement des trains mis à la disposition du service national par le chef de l'État et commandant suprême. C'est pour résoudre un épineuse problème, tarder à trouver solution. C'est lui de l'acheminement matériel agricole, matériel équipement agricole, des intrants agricoles vers les différents centres de production du service national, mais aussi l'acheminement des bâtisseurs. Le mouvement va-et-vient des bâtisseurs. Provincial du Haut-Katanga, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs des FARDC, de la police nationale congolaise et du service national, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs le directeur général de la SNCC, Messieurs le commandant du service national, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, vénérables autorités traditionnelles, Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, la province du Haut-Katanga est très honorée d'accueillir pour la première fois depuis sa brillante réélection Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président réélu qui mérite nos applaudissements. Qui a bien voulu faire le déplacement de Lubumbashi pour conduire la cérémonie de haute portée socio-économique initiée par le service national, cérémonie qui englobe à la fois les jeunes et la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, ainsi. C'est donc pour moi le moment indiqué, d'une part, de réitérer mes vives et sincères félicitations au nom de toute la population haut-katangaise et au mien propre à l'endroit de Monsieur le Président de la République pour sa réélection au terme du dernier scrutin présidentiel. C'est également, d'autre part, l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État pour son choix porté sur la ville de Lubumbashi afin de communier avec sa population. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à souligner que la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans la ligne droite de la concrétisation de votre vision cadrant avec la création des emplois, la révalorisation de la jeunesse et la diversification de l'économie. Ainsi, la présente cérémonie,
qui met en exergue la jeunesse d'un côté et le service national de l'autre, comme centre de production et d'apprentissage au métier, constitue une démonstration exemplaire de votre volonté ferme de relancer l'économie nationale en mettant la valeur de la catégorie la plus active de la population congolaise. Il s'agit là de la jeunesse. Par ailleurs, nous voulons vous remercier d'ores et déjà de la prochaine mission d'itinérance que votre auguste personne a certainement programmée dans le mois à venir afin de rencontrer la population congolaise et palper des réalisations impulsées par votre leadership, à l'instar du siège de l'Assemblée nationale, provinciale plutôt, dont vous avez fait l'honneur de poser la première pierre et l'inauguration par votre Excellence est attendue bientôt. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais avec votre autorisation abréger mon propos en vous souhaitant un bon séjour de travail à Lubumbashi. Karibu sana, asante. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux et nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres nationaux, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et qualités respectives. C'est un vrai honneur pour moi de me tenir devant le premier citoyen, magistrat suprême, chef de l'État, réélu au Katanga. La SNCC vous exprime toute sa reconnaissance par la concrétisation de votre vision, non pas sur la RLT, la redevance logistique terrestre. Vous avez acheté 5 locomotives neuves pour la SNCC, 100 wagons pour la SNCC, 4 vedettes pour la SNCC. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes en train de remplir votre contrat politique avec le peuple congolais. Nous allons inaugurer les 2 locomotives du service national. C'est encore votre vision de promouvoir, d'assurer la promotion de la jeunesse. Nous soutenons cette vision. Les invités en vos titres et qualités respectifs. Le commandement du service national est heureux de vous compter ce jour comme témoin de cet événement qui marque une ère nouvelle dans la vie du service national, dans sa vocation d'incubateur du développement national. Nous saisissons cette occasion pour remercier particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque d'attention renouvelée à l'endroit du service noir. Un sage disait, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par se lever. Comme d'ailleurs beaucoup de secteurs de la vie nationale a traversé des moments difficiles. C'était la longue nuit. Il a suffi
Excellence, Monsieur le Président de la République, que votre vision, comme le soleil radieux, vienne éclairer notre chemin et répandre sur tout le pays les rayons de l'espoir qui vivifient et redonnent espoir à la nation congolaise tout entière. Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, le service national a reçu de vous, en plus de la vision, la provision. Voilà qui rend actif et déterminé à accomplir la noble mission, seul d'encadrer la jeunesse congolaise afin de l'engager à la reconstruction et au développement du pays. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez initié le retour à la formation et à l'encadrement des jeunes désœuvrés. Plus de 4000 jeunes sont déjà sortis du centre de Kanyama-Kasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer de bancs scolaires, de travailler dans les champs agricoles, etc. Partie des 0 hectares. Le service national a produit pour la saison 2023-2024 16 000 tonnes de maïs. Avec cette production, les cantines militaires sont régulièrement ravitaillées et cela sans rupture, mais aussi certaines villes du pays sont substantiellement desservies. En parcourant la vision de votre suprême autorité, nous avons compris que le développement d'un pays n'est pas une ligne droite, mais une spirale dans un mouvement marqué par des actions, réflexions. Confronté à un épineux problème d'acheminement de matériel et équipements agricoles, ainsi que des intrants agricoles vers des centres de production d'une part, et d'autre part, celui d'évacuation de la production vers différents centres de consommation. On a appris que chaque problème résolu engendrait un problème à résoudre. C'est ainsi que le service national, sous les ordres de votre suprême autorité, procède régulièrement à l'évaluation des actions posées dans le cadre de la mise en œuvre des instructions reçues de votre suprême autorité afin d'identifier de nouveaux problèmes à résoudre. Des luxe avec accessoires, un wagon-voiture pour le commandement du service national, un wagon-voiture pour le passager, un véhicule roulant sur rail. Nous vous promettons, et soyez-en rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, que nous utiliserons cette acquisition en bon père de famille. Ce matériel ferroviaire, c'est le bâtisseur de la nation, ancien Kourouna, formé dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Ce sont des bâtisseurs. Ce sont des bâtisseurs de la nation, présents parmi nous, qui vont conduire ces locomotives devant vous ces jours. Parmi eux, 4 filles qui se distinguent de jour en jour, ce qui est une première dans l'histoire du chemin de fer dans notre pays, de compter parmi les machinistes des filles.
L'initiative d'encadrement de Kanyamaka CC, mais néanmoins, nous ne cessons de fustiger la procédure de recrutement. National, je vous remercie. Monsieur le Président de la République, cette activité, nous la plaçons dans un contexte spécifique. C'est dans une stratégie commerciale que nous appelons le droit de passage. Nous allons travailler avec les services nationaux dans un projet gagnant-gagnant où, sur les recettes, nous allons nous partager. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la promotion de la jeunesse. Et la République... féliciter l'initiative d'encadrement de Kanyamaka CC, mais néanmoins, nous ne cessons de fustiger la procédure de recrutement. Au niveau de Kanyamaka CC, pas que les dirigeants du service national devront transmettre clairement les conditions de recrutement. Parce que parler de Kanyamaka CC, comme lui-même le général a dit que non, et les gens n'interprètent pas que Kanyama c'est un couloir. Oui, les gens considèrent Kanyamaka CC comme étant un couloir. La procédure de recrutement n'est pas bonne. Il faudrait qu'on annonce, qu'on sensibilise, qu'on intéresse la société civile. Les députés provinciaux, nationaux, des provinces concernées et des villes. On devra procéder au recrutement. Il y a eu des dérapages et aussi longtemps qu'il n'y a pas une bonne procédure qui sera réalisée, il y a les malfaiteurs qui
qui en profitent pour enlever les enfants afin de procéder à la vente des organes. En tout cas, nous tenons à saluer tout le monde concernant aussi les agents de la SNCC. Certes, la paye elle est régulière, mais le taux de la paye ne parvient pas à garantir aux cheminots leur social. Ils ont beaucoup de difficultés. Il faudra que le DG, la direction générale de la fournisse des efforts pour que le taux de la paye soit amélioré. Le taux à 900 $, le dollar, pour le dollar est à 2800. Donc c'est pour qui dirait qu'ils sont en train de toucher un tiers de ce qu'ils doivent toucher. Nous remercions dans la de lancement des trains mis à la disposition du service national par le chef de l'État et commandant suprême. C'est pour résoudre un épineux problème, tarder à trouver solution. C'est lui de l'acheminement matériel agricole, matériel équipement agricole, des intrants agricoles vers les différents centres de production du service national, mais aussi l'acheminement même des bâtisseurs. Le mouvement va-et-vient des bâtisseurs vers les différents. Ou les réponses que vous êtes en train de donner par rapport au contrat social, au contrat politique que vous avez signé avec le peuple congolais lors de votre réélection. Il y a la paix sociale à la SNCC, c'est puisque vous avez soutenu, et depuis que vous êtes là, je peux le dire à haute et intelligible voix, pas un mois d'un paiement, depuis que vous êtes président. Une visite et un symbole. Le président de la République effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le Haut-Katanga depuis sa réélection pour un second mandat. En provenance des prétoriens en République sud-africaine où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de la Loano par le gouverneur de province. Après avoir été fleuri en signe de bienvenue, le chef de l'État a ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provinciales, de membres de son cabinet, le comité provincial de sécurité, députés et ministres provinciaux et des personnalités. Dans cette ville cuprifère, le premier citoyen du pays en visite de 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué de locomotives et de wagons. Cette acquisition vient régler l'épineux problème de logistique auquel ce service faisait face, notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part. C'est une première dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures, service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi que l'évacuation de sa production. Mais aussi, ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée, qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kasaï. Organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays, le service national avec ses bâtisseurs seront ce jeudi à Lubumbashi à l'honneur, lors de la cérémonie de lancement de train présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.